Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse tous. Donc nous sommes dans notre matinale avec Jésus-Christ et nous allons méditer aujourd'hui une parole qui va nous prendre quelques jours. Nous allons cette semaine, pendant quelques jours, étudier le passage qui se trouve dans Marc 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Donc c'est femme à la perte de sang. Donc nous allons l'étudier en plusieurs parties. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous allons pendant quelques jours méditer la parole de Dieu qui se trouve dans Marc 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. C'est la femme à l'écoulement de sang ou la femme à la perte de sang. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors Jésus lui dit, « Va, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc aujourd'hui, on va vous parler de cette femme qui est affaiblie par la maladie, à bout de ressources, découragée. Elle est découragée par l'inefficacité des traitements qu'elle subit. Elle tente le tout pour le tout. Il nous est pratiquement dit que son dernier recours, c'est de s'approcher de Jésus-Christ, lui crier sa détresse et espérer la guérison. Donc, elle veut crier sa détresse à Jésus-Christ, elle veut s'approcher de lui crier sa détresse et aussi espérer une guérison. Donc, à défaut de lui parler, parce qu'il y a une énorme foule autour de Jésus, donc elle ne parvient pas à s'approcher de lui, elle se dit dans son cœur, si je pouvais ne fût-ce que toucher son vêtement, je suis certaine que je serais guérie. Donc, elle espère par ce geste obtenir la guérison de son mal. Vu que le vêtement est le symbole de la personnalité de celui ou de celle qui le porte. Nous savons aussi que dans l'Antiquité, le contact physique du malade avec le corps du guérisseur était une pratique assez usuelle. Tu es peut-être cette femme qui se trouve dans la foule. Tu es peut-être cet homme à qui on a diagnostiqué une maladie incurable, une maladie mortelle. Tu es peut-être dans une situation de divorce, dans une situation de célibat, dans une situation d'endettement, dans une situation de misère, de pauvreté, de stérilité. Tu es peut-être dans une situation de manque d'avancement professionnel, de manque d'avancement social également. Tu te retrouves au milieu de cette foule et fais comme cette femme-là. Dis-toi que l'essentiel, c'est de toucher Jésus-Christ, même si ce n'est que sa robe, parce que la robe reflète la personnalité de Jésus-Christ. Et c'est ce courage que cette femme-là va avoir, la femme à la perte de sang. Elle n'est pas nommée, on ne connaît pas son prénom, jusque-là on ne connaît pas son prénom, on l'appelle juste la femme à l'écoulement de sang ou la femme à la perte de sang. Au milieu de toute cette foule, elle n'hésite pas à aller toucher Jésus-Christ, à aller toucher le vêtement de Jésus. Elle ne craint même pas ceux qui sont autour de Jésus. Elle prend son courage, elle se fraye un chemin et elle va jusqu'à Jésus-Christ parce que Jésus est son sauveur. Elle sait que Jésus est son sauveur. Donc elle va jusqu'à lui espérant retrouver la guérison. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Donc, nous allons étudier cette parole en plusieurs étapes. Nous allons étudier les étapes utilisées par cette femme qui n'a pas de nom, que nous pouvons diviser en 4 étapes. Dans un premier temps, c'est dire, agir, recevoir et rendre. Dire, agir, recevoir et rendre. Voilà les étapes que nous allons étudier cette semaine
en lien avec cette parole. Ce sont les étapes que cette femme utilise pour atteindre Jésus. Et je suis certaine que si tu fais ces 4 étapes, tu recevras ce que tu demandes à Jésus comme cette femme. Elle a fait d'un cœur sincère, elle a fait avec confiance, elle a fait avec espérance, l'espérance de la guérison. Et elle n'a pas hésité. La foule aurait pu être un frein pour retourner chez elle. Mais cette femme, elle a bravé la foule. Donc toi aussi, la foule, c'est tout ce que tu as autour de toi. C'est tout ce que nous avons autour de nous. Cette semaine, nous tous, même moi, je vais m'appliquer à respecter ces 4 étapes-là. Essayez vraiment de mettre en pratique ces 4 étapes dans les situations que je traverse. La foule, ce sont les blocages. Parce qu'elle aurait pu faire machine arrière. Elle aurait pu repartir chez elle. Mais la foule ne l'a pas bloquée. La foule, au contraire, l'a encouragée parce qu'elle s'est dit, même si je ne lui parle pas, l'essentiel, c'est que je puisse toucher son vêtement. Et c'est une foule qui est dense, mais elle se presse pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Nous allons voir les étapes que cette femme a utilisées et demain, nous allons voir la première étape qui est de dire. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je t'invite à liker, à partager et aussi à commenter cette vidéo. Je vous retrouve à très bientôt. Soyons en paix et restons en paix. Passons une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.